communauté, tous les chefs religieux et toutes les composantes de la société de Tabou. Vraiment bonsoir, chers parents. Je voudrais également saluer tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner, qu'ils soient des grands bénédits, qu'ils soient des Doba, qu'ils soient des Dobo, qu'ils soient des Grabo, qui ont effectué massivement le déplacement pour Tabou. Chers amis et collaborateurs, je voudrais vous saluer. Je salue également nos mamans, parce que c'est celles-là qui nous donnent la vie. Et ce soir, vous venez écouter un de votre fils, même si parmi vous, il y en a qui peuvent être mes filles, mais dès lors que vous êtes des procréatrices, je pense que cet honneur, on vous le doit. Je vous salue. Je salue également les jeunes, parce qu'une société, il y a toutes les composantes, il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les femmes. Alors les jeunes, bonsoir. Je n'ai pas l'habitude des discours, je dis bien, parce que je dis que le développement ne s'accommode pas avec les grands discours. Nous, on est pragmatiques, on est réalistes. C'est ce qu'il faut là qu'on vous propose. Quand il s'agit de faire une route, il n'y a pas à philosopher sur une route. Il y a le terrassement à faire, il y a les fondations à poser, il y a certainement la structure de base à poser, et puis on a la route. On ne va pas dire que la route, il faut tourner la formule, ça devient jaune, ça devient noir, ça là c'est compliqué. Donc ça c'est beaucoup de français, soyons réalistes. Allons à la réalité. Alors, je suis dans le développement depuis 1970. De 70 à maintenant, ça fait 48 ans. Voyez-vous, quelqu'un qui est dans le développement en 70, depuis 70, mon premier poste, je l'ai eu en 70, c'était à Korogo. Le 3 octobre 1970, j'étais affecté à Korogo comme fonctionnaire avec le numéro 72 828. Il n'est pas encore oublié. Et puis, bon, voilà, j'ai dû progresser. Avant, on m'appelait conducteur d'agriculture, ce qui est normal, c'était la désignation de la fonction. Et puis, j'ai évolué pour faire ingénieur des travaux. Et puis ensuite, j'ai évolué pour acquérir un peu le titre d'ingénieur agronome, parce que j'étais aussi assistant au département des sciences de biologie végétale. Voilà un peu mon cursus. Je vous le donne, vous pouvez le vérifier. Il y a peut-être des grands frères ici qui savent un peu où je suis passé. Il y a un qui est assis là-bas, qui est un de nos maîtres. Mais ici à Tabou, on ne parle pas beaucoup de lui, c'est l'honorable Vieux d'Arrêt. Alors, chers parents, je suis né à Tabou. Et je pense que nous tous qui sommes à Tabou ayons l'honnêteté de reconnaître que quand même, il y a des sachants ici. Il y a des gens, moi je ne sais pas, peut-être Lama Kone n'est pas venu ici, en 58, ici à l'école Tabou 2, on arrivait là, les grands étaient à Tabou 1, et en 58, on nous a dit, bon, vous les petits là, vous allez à Tabou 1, et puis les grands, on va les amener à Tabou 2. C'est comme ça qu'on avait fait le changement. Mais bien avant ça, depuis 55, 54, 55, j'étais venu là pour faire l'école. Les blancs qui étaient ici, c'était Combrier. Combrier était directeur à l'école Tabou 1. Pour les anciens, ils le savent. Et donc, on m'a dit que j'étais petit parce qu'il fallait toucher l'oreille avec la main droite. Je n'arrivais pas. Et on m'a retourné. En 57, je reviens encore, c'est la même chose. On m'a retourné. Mon père m'a dit, écoute, toi tu me fatigues. Je suis de Inauriké. On marchait 32 km pour venir à Tabou. Et quand on est arrivé ici, tu as fait ça 2 fois, le papa dit, bon, tu vas aller faire mes champs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les champs. Et c'est peut-être en 59 que je suis venu à l'école. J'avais à peu près 10 ans et puis 11 ans. Il fallait couper un peu pour que j'aille à l'école. Ça, je ne le cache pas. Donc depuis ce temps, je vis à Tabou. Et mon premier tuteur à Tabou, c'est avec fierté que je le dis, c'était un Koyaka, on les appelait les Ouroudouka. C'était ici, au quartier Chobo Chobo, à côté de la mosquée. J'habitais chez lui, on l'appelait le Vieux Bogo. Ensuite, je suis allé, c'est le deuxième, c'est Mori Doumbouya, au petit marché de dimanche. Là encore, c'est l'année où on a déplacé le cinéma depuis chez Kablaké pour envoyer ça en bas chez Québec. Donc nous on grimpait sur les arbres qui étaient au marché de dimanche pour regarder le film qui était à l'écran là-bas. Ça on l'a fait. Donc je suis un pur produit de Tabou. Après Mori Doumbouya,
j'ai atterri chez Ndoubé Diop. Ndoubé Diop, tout le monde ici le connaît, c'est le grand boulanger de Tabou. Hein, sa fille Maguette, elle est née dans mes bras. Elle est devenue une grande femme aujourd'hui, elle a des enfants. Et j'ai donc passé ma vie entre Ndoubé Diop et le vieux Cissé. Vieux Cissé parce que mes parents eux-mêmes, mon père étant chef du village, avait confié ses enfants à une communauté sénégalaise. C'était Mali Ndiaye. Mali Ndiaye, dont le petit frère est resté ici récemment. Le père est décédé maintenant. Ali Ndiaye, qui habitait là-bas où aujourd'hui il est à l'heure des formations. Tout ce que je donne là, c'est des informations vraies, vérifiables. Et tous ceux qui sont là, ils peuvent le contester, ils peuvent le confirmer. Alors, je ne viens pas vous tenir une langage de bois. Un langage de bois. C'est-à-dire, vous mentir, ça ne sert à rien. Je suis dans le développement depuis bientôt 40 ans, 50 ans. Et en demandant à être candidat au conseil régional, c'est pour vous apporter mon expertise. C'est pour qu'ensemble, nous puissions faire ce que j'appelle le développement. Sinon, ça me coûterait quoi? Je dis, bon, je reste dans mon Guinaouleke, je peux me débrouiller pour faire les voyages à mes frères comme je le peux. Mais en le faisant, j'aurais été égoïste. Parce que je dis, une oasis, elle a beau être riche en eau, si elle est seule dans le désert, les chameaux de la zone où vous vivez boiront l'eau de cette océan jusqu'à ce qu'elle tarisse. Alors, pour ne pas avoir une oasis qui tarisse, il faut avoir des oasis perlées. Quel que soit l'oasis que vous aurez chez vous, l'oasis c'est quoi? C'est un point d'eau. Pour beaucoup, ils ne le savent pas, mais dans les pays sahéliens, c'est le seul petit point d'eau où on prend de l'eau pour boire, pour se laver, généralement pour boire. Mais s'il y a beaucoup d'oasis, vous allez vivre tranquille, votre oasis ne tarissera pas. C'est pour cela. Mais fondant sur cette donnée, je dirais naturelle, je me suis dit, le peu que je sais, il faut que je le partage aussi avec mes frères, avec mes parents, avec les populations de Tabou. Voilà ce qui fonde un peu ma préoccupation quand je demande à être candidat au conseil de Tabou. Je le dis avec certitude, je ne vous demande pas vos suffrages pour que je sois riche. Si je voulais être riche, j'allais créer certainement une entreprise. Parce que celui qui veut devenir richard, il crée son entreprise. Il ne compte pas sur l'argent du contribuable. L'argent de l'État, c'est l'argent que l'État met à la disposition des dirigeants pour développer les populations. Alors si vous pensez que c'est votre bien, vous vous trompez. Il ne faut pas prendre l'argent. Il ne faut pas prendre l'argent de l'État pour dire qu'on est riche. Cette richesse-là, c'est une richesse éphémère, c'est une richesse virtuelle, parce que ça ne vous appartient pas. Le jour qu'on coupe les vivres, vous tombez comme caillou par terre, vous n'avez plus rien. Alors celui qui est riche, il est riche de sa propre création, de son propre travail. Et c'est ça la vraie richesse. Et donc, en demandant à venir au conseil régional, ce n'est pas pour que je sois riche, mais en fait, si on fait un travail, il faut bien avoir un salaire. Donc, si on me paye le salaire, je le prendrai. Mes chers parents, je dis que le conseil régional, c'est l'outil de développement par excellence qu'on a mis à la disposition des populations que vous êtes. On a dit que c'est les populations elles-mêmes qui décident de ce qu'elles doivent faire pour son développement. Alors quand c'est comme ça, il est tout à fait indiqué d'être avec vous. Je vous demandez d'abord ce que vous voulez. Et vous étalez votre écoute. Et c'est ça. Sinon, ce serait facile. On pourrait être l'Abidjan et puis dire qu'on veut faire le pont qui est certainement vers Bayroké. Bayroké, c'est chez moi là-bas. Ou bien alors faire le pont qui se trouve du côté des Griquets. Parce que ça aussi, quand je demande aux gens, le Griquet, il va me dire c'est le Griquet qui est ici à côté de Ménéké. Mais il ne sait pas que quand pour aller dans l'autre Griquet, je pars par Iboké V1 et j'arrive à Griquet. Ce Griquet-là, c'est le Griquet du canton Wapo qui est dans le nord. Et ce Griquet-là n'est pas le Griquet qui est ici. Alors je connais notre région parce que je l'ai pratiqué. J'y vis depuis 82, je peux dire, j'étais à la SOGB. En venant à la SOGB, j'étais arrivé pour 6 mois. Et puis bon, mais le caoutchouc, je ne savais pas que c'était collant. Ça m'a collé. J'y suis resté 29 ans. Et voilà, donc j'ai pris ma retraite à la SOGB. Alors, chers parents, je vous demande, non seulement, je vous demande
de voter pour moi, pas pour mon plaisir personnel. En votant pour moi, vous opérez un choix qui est celui du chef de l'État. C'est très important. Le chef de l'État, qui est le président du RHDP, a mandaté quelqu'un. Il n'a pas donné deux signatures à des personnes différentes. La seule personne pour le conseil régional pour qui il a signé une investiture, c'est votre serviteur Sokoini. Alors, le président ne peut pas se tromper. Il ne peut pas vous indiquer un chemin sans issue. Dans la mesure où il a prêté serment, tout ce que le président demande à ses populations ou indique à sa population, c'est dans son bien-être. Sinon, ça servirait à quoi? Alors, ne nous faisons pas harakiri, comme ce que j'ai dit dans un village tout à l'heure. Le crabe, vous le connaissez, le crabe poilu ou bien le petit crabe qui est à la place. Il dit il est fâché. Et dans sa colère, il rompt ses pattes. Il n'a plus de pattes. Et il reste là. Pourtant, son corps, c'est sa carapace où il a tous ses organes. Comme il n'y a pas de pattes, il ne bouge pas. Et quand la civette se promène, elle le trouve là, crac, 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 elle le croque. Alors, tu dis que tu étais fâché. Contre qui? Contre je ne sais pas qui, tu t'es coupé les pattes et finalement, tu te retrouves dans la panse de la civette. Ne faisons pas ça, mes chers amis, mes chers parents de Tabo. Voyons juste. Faisons un bon choix. Un choix juste. Celui du RHDP. Parce que c'est cette coalition qui dirige l'État. Il n'y a pas de honte à cela. On dit que Soko est RHDP, il est candidat, je ne sais pas de qui. Pour le moment, c'est au moins cette coalition-là qui est au pouvoir. C'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Et à partir de cet instant, vous ne pouvez pas aller contre. Sinon, vous allez pas vous dire, vous allez faire vos projets. Et si vous n'êtes pas dans la coalition, écoutez, dès que vous donnez votre projet, on dit oui, c'est bon, mais attention, on va attendre un peu. Il y a le projet qui va vers Bafing, là-bas, c'est ça qu'il faut faire. Celui qui va vers Seydou, c'est ça qu'il faut faire. Mais alors, vous avez la chance d'avoir un Soro, d'avoir un Sissoko. Seulement il est chez vous, alors il est un Soko, mais prenez-le et puis vous aurez le bonheur. Alors, population de Tabou, je vous dis, ouvrons bien les yeux. Il y a des gens qui viendront vous dire beaucoup de choses, qu'ils ont beaucoup de capacités. Mais je pense que le minimum que j'ai fait, je n'ai pas honte à le dire. Le quartier résidentiel qui est ici à Tabou, j'ai été le seul cadre. Je n'étais peut-être pas encore le plus grand cadre à le lotir. Il est loti à 897 000 du temps d'Aguéhi Valentin, c'est à son âme. Quand j'ai demandé à Aguéhi, qu'est-ce que tu fais, tu me rembourses? Il dit, Soko, c'est ta contribution. Ça, tout le monde, les gens le savent. La ligne qui part depuis le château d'eau, qui va dans ces quartiers-là, c'est moi qui l'ai financé à hauteur de 3 millions. Je n'ai jamais récupéré un seul 5 francs et ça sert à toute la population. Alors, ça aussi, est-ce qu'il faut sortir des HEC? Est-ce qu'il faut sortir de la Sorbonne? Pour le dire, je pense que j'aime ma région. J'aime ma région, c'est pour ça que je m'investis toujours à être dans vos murs, à parcourir tous les chemins qui sont à Tabou. Aujourd'hui, hier, j'allais à Grabo. Je suis parti de San Pedro à 8 h. On est arrivé à Grabo à 17 h. Parce que la bretelle, la route, les deux ponts, le pont de Guéhier, le pont de Manet sont cassés. Là, je le sais. Beaucoup d'autres cadres ne savent même pas. On nous les rapporte. Et moi, je sais que ces deux ponts-là sont cassés, ils ne sont pas encore refaits. On prend une petite bretelle qui sort à Inaureke, Pataké, et qui sort à Iré pour aller à Manet. Et cette bretelle était coupée avant-hier. On a dû utiliser des tracteurs pour passer. Et quand je revenais hier, c'était pareil. Ça veut dire que nous avons d'énormes difficultés de route ici. J'ai été hier à Giroutou, parti de Grabo, 18 h, on est arrivé à Youkou. Pour ceux qui connaissent la zone, peut-être c'est à moins de 100 km de Grabo, mais nous sommes arrivés là-bas 1 h du matin. Tout ça, c'est des difficultés que nous avons. Ces difficultés-là, il faut les surmonter. On ne dit pas qu'on vous donnera le goudron. Moi, c'est lui qui vient vous dire, il va faire l'axe pour faire l'autoroute pour aller à Grabo, pour aller, je ne sais pas, de l'autre côté. Je crois qu'il faut le regarder un peu avec beaucoup de carquillement des yeux. Mais moi, je viens vous dire que ce qui existe, on
peut l'améliorer. Ce qui existe, on peut faire en sorte que ça soit entretenu. Et c'est pour ça que l'État donne l'argent. Et l'argent que l'État donne, il faut l'utiliser à bon escient au lieu d'être toujours dans les avions. Ça, je suis contre ça. C'est pas normal que l'argent qui est conçu pour le contribuable serve à nourrir une seule personne et sa famille. Ça aussi, c'est pas normal. Parce que simplement, vous êtes des sans-voix. Vous ne pouvez pas dire, bon, allons faire un audit. Alors, on sait pas mal. On est riche, on est riche. On est riche de notre pauvreté. On est riche de ce qu'on ne sait pas. Et ça, il faut le combattre. Et je pense que la population de Tabou, vous êtes prêts à ne pas suivre ce chemin qui ne dit pas son nom. C'est un chemin tortueux. Le bon chemin, le bon choix, le choix juste, c'est celui que vous propose la coalition RADP, c'est-à-dire la liste conduite par Soko Émile. Vous avez vu, avant mon intervention, il a opéré quelque chose. Personne n'a prêté attention. Il y a une colombe qui est descendue ici. La colombe blanche signifie la paix. La paix, la paix. Et à Tabou, on a besoin vraiment de paix. Et celui que vous avez en face de vous est le porteur de cette paix, parce que mon slogan, c'est le rassemblement et la paix. La colombe vous a donné l'expérience. Elle est venue là, elle s'est posée, et puis elle s'est envolée. Ça alors, il y a quoi de mieux? C'est parce que l'homme de la paix allait parler. Ici, quand il y a eu la guerre de 2011, de tous les cadres les plus grands, personne, tout le monde avait peur, tout le monde a estimé qu'ici, il y avait des armes qui tonnaient. J'ai pris sur moi la responsabilité. J'ai pris 3 millions pour venir consoler les fonctionnaires, les quelques fonctionnaires qu'il y avait ici, pour dire Yako, venez au moins reprendre votre travail, parce que notre ville, on n'a pas le droit de l'abandonner. Je l'ai fait. Koulibaly qui est ici, il le sait. Le commandant de brigade qui était là, il est parti, c'est pour ça. J'ai été à Grabo, à Neka. C'était encore les armes, on disait non. Il y a les lagnons, c'est-à-dire les tueurs. Mais les tueurs, est-ce que moi j'ai une visite, pourquoi me tue? J'y vais, je vais échanger avec eux, et nous avons fait la fête. C'était une très belle fête. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, est une et indivisible. Et tous les Ivoiriens qui sont ici à Tabou doivent vraiment profiter des retombées du développement de la Côte d'Ivoire. Alors, chers parents, j'ai été un peu long parce que j'entends des critiques qui fusent de toutes parts. Soko est ceci, Soko est cela. Mais Soko, voilà quelqu'un qui n'avait pas de budget, qui n'avait rien du tout de l'État, mais qui a pu mettre au moins 200 millions dans son village. J'ai électrifié mon village à hauteur de 87 millions. Je l'ai fait. Avec une installation. J'ai mis un groupe électrogène de 50 kVA qui peut éclairer tous ces quartiers. Je l'ai fait. J'ai aidé des populations à se faire des petites maisons. J'ai aidé des populations à avoir une plantation. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils le savent. La preuve, Begré qui est sur ma liste, Begré, il allait sur les bateaux. Je lui ai dit, fais ton petit champ. Begré aujourd'hui, il a une Prado, une Land Cruiser. C'est grâce à la plantation. Je ne lui ai pas donné l'argent. Voilà. C'est ça aussi le rôle que nous devons jouer. Faire en sorte que celui que nous voulons aider se sente autonome. Et c'est cette autonomisation que nous voulons vous donner. En dehors de tous les états généraux, il y a des problèmes spécifiques. Je sais qu'au lycée, il y a le problème de l'électrification. Le lycée a un problème de courant. Ça, je le sais. Mais quand même, le courant peut faire, le conseil peut faire quelque chose. Votez pour moi. Dès qu'on est élu, peut-être même dans la semaine qui suit, le courant sera établi au lycée de Tabou. Les centres de santé, vous voyez à Ouégré, il y a un centre qu'on a commencé depuis le conseil général. Ça fait au moins 15 ans. Le bâtiment est toujours là, toujours inachevé. Pourquoi ça? Quand même, on peut faire quelque chose. Même si on n'est pas président du conseil, on peut finir ça. Finir ces bâtiments, ça va nous coûter 2-3 millions. Et puis c'est terminé. Ce n'est pas 2-3 millions qui sont la mer à boire. Mais comme on ne veut pas, on n'a pas la volonté de donner ce pouvoir à quelqu'un au moins qui déjà se saigne et qui prendra votre argent pour le mettre dans le bon coin. C'est tout le conseil que je pourrais vous demander. Alors mes parents, je vous ai dit un peu tout. Il faut commencer à faire nuit. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples.
Mais ce que je vous demande, c'est qu'au 13, allez voter. Ne restez pas à la maison. Celui qui dit Soko, il est le candidat de Ouattara, je ne vais pas à la maison, il s'est fait du tort, c'est pour ça que j'ai donné le proverbe du crabe. Allez voter. Ne vous fâchez pas contre quelqu'un. Si vous fâchez contre Soko, Soko c'est qui? C'est rien d'autre. C'est peut-être les autres qui vont dire Soko n'est pas bon, il est saisi, mais allez voter au moins. Si vous allez voter, il faut voter juste, il faut voter bon, il faut voter précis, il faut voter Soko Émile. Alors dès que vous aurez fait ces bons votes, que vous aurez donné ces pouvoirs-là à Soko, sachez-le que certainement il y aura quelques changements. Je ne vais pas être long, je vais terminer en vous donnant cette petite citation Ploumen qui dit que dans nos à Bopan, pour les Ploumen ils ont compris, le ciel est doux qu'on envoie loin, dans l'arrière du pays où il n'y a pas de sel. Est-ce que le ciel a une fois dit qu'il est doux? Non. Je pense que le ciel n'a jamais dit qu'il est doux. Mais pour voir s'il est doux, mettez-le dans votre sauce et vous verrez la saveur. Je vous remercie.